Tu vas être... Ben, bonjour à nouveau. Vous allez bien? Une belle journée, une journée où il n'y a pas de maringouin, il n'y a pas de bibitte. Non. L'hiver s'en vient, puis le beau temps, quand tout est blanc et quand tout est froid, et on cherche un beau feu pour nous réchauffer. Euh, En tout cas, pour ceux qui aiment l'hiver, c'est un beau temps, mais c'est pas tout le monde qui... Je préfère l'été, je pense. Mais quand même, je suis très heureux d'être ici. Merci, Pasteur Peter, de m'avoir invité. Et j'ai vraiment hâte de partager avec vous ce matin. Mais avant de partager le message que j'ai à cœur de vous livrer ce matin, j'aimerais parler un peu plus de l'IBQ, l'Institut biblique du Québec, parce qu'en fait, c'est votre école. C'est pas juste que je viens ici comme pour promouvoir un collège quelque part qui est là-bas, mais nous partageons une même mission ensemble. Et la passion puis le fardeau de mon cœur ce matin, c'est vraiment de voir une nouvelle génération de personnes qui vont se lever un jour, qui vont nous remplacer, me remplacer, te remplacer. Mais je crois que Dieu vraiment a sa main sur vos vies d'une façon spéciale. Qu'importe votre arrière-plan, qu'importe où vous vous trouvez dans votre vie, quel âge vous avez, Dieu a un appel pour vous. Et la Bible dit que la moisson est grande, puis il y a peu d'ouvriers, puis on doit prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Ouais. Alors, en quoi consiste exactement l'EBQ? En fait, c'est plus que des études. C'est pour tous les âges, pas juste pour les jeunes, mais même moi, je suis retourné aux études, là. Mais j'ai pris un peu comme une semi-retraite. Mais là, je suis en train d'étudier pour terminer un diplôme que je n'ai pas eu le temps de le faire il y a plusieurs années. Alors, je suis capable de retourner. Vous êtes capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Amen. Tourne la personne à côté de toi et dis, tu es capable d'apprendre du nouveau. Alors, la mission de l'EBQ, c'est de former et d'équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Et en fait, c'est de réaliser la vocation, ta vocation dans la vie. C'est un collège biblique qui est associé avec notre district du Québec, qui rejoint toutes nos 115 églises, je crois, qu'on a dans le district du Québec. Et l'IBQ, en fait, vous appartient. On est en partenariat aussi avec l'Université Laval, qui permet des personnes, par exemple, qui terminent un baccalauréat dans un certain domaine, de prendre des cours même et de transférer le crédit dans leur programme. Alors, vous pouvez bénéficier de cela. Mais en fait, l'IBQ est vraiment reconnu à travers le Canada et se trouve être au service de nos églises pour la formation, pour l'entraînement, pour qu'un ouvrier soit vraiment apte à servir puis enseigner. En fait, on a une nouvelle addition à notre équipe, il s'appelle Pasteur Gérald Emery, puis il est le pasteur responsable du coaching et du mentorat pour les étudiants. Et si vous êtes étudiant à l'IBQ, on a un mentor pour vous, quelqu'un qui vous suit et à qui vous pouvez parler de vos rêves, de vos désirs, même de vos questions et demander de l'aide à savoir comment poursuivre l'appel de Dieu. Et chaque étudiant a un mentor, quelqu'un qui va être là pour le guider, l'inspirer et pour l'écouter. Les inscriptions à l'IBQ sont à la hausse et on voit encore ici que dans les années passées, comme dans automne 2024, il y a 60% plus d'étudiants qu'il y a eu avant. Là, en hiver 2025 de cette année, on voit une augmentation de 75% d'étudiants. Et je ne sais pas exactement, mais Dieu est à l'œuvre en train d'appeler les gens à étudier la parole de Dieu parce qu'on veut vraiment le connaître pour le faire connaître à d'autres personnes. Alors, si on aime l'Église, je crois qu'on doit aimer l'enseignement. On doit aimer que vraiment on puisse grandir dans le Seigneur. Et je vais vous remercier, Pasteur Peter, et merci le comité administratif de cette Église, et vous remercier pour votre soutien, pour votre
vos prières pour que vraiment Dieu suscite de nouveaux ouvriers. Et merci de votre soutien aussi financier parce qu'on est en partenariat. C'est pas juste quelques personnes à Longueuil où se trouve le bureau central de l'IBQ, mais c'est à travers tout le Québec. On est en partenariat en disant, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Ouais. Et alors, on soutient vraiment ce que Dieu est en train de faire. Et pour vous remercier du partenariat qu'on partage, on vous donne un mini-cours gratuit. C'est d'une durée de 2 heures. Ça va être sur Zoom seulement. Peut-être à l'église, je ne sais pas, il y aura peut-être quelqu'un, si vous demandez à votre pasteur, peut-être il y aura un téléviseur et vous pourrez peut-être le visionner ici. C'est un lundi soir, le 24 novembre, de 19h à 21h. Et le mini-cours gratuit est sur le livre des Corinthiens. Si vous avez lu le livre de Corinthiens, c'est vraiment quelque chose à voir parce que ça parle de l'unité de cœur. Certaines personnes disaient, ben moi je suis de Paul, et d'autres personnes disaient, moi je suis d'Apollos, en disant, ben j'ai un enseignant, puis je suis fier que... Mais Paul disait, l'important c'est que vous suivez Jésus et que lui est le centre de votre vie. Et alors, comment surmonter la division, comment surmonter nos différences et marcher dans l'unité et dans la paix? Ça va être très utile pour votre vie personnelle que vous preniez ce mini-cours-là parce que vous allez apprendre vraiment à comprendre c'est quoi la solidarité, c'est quoi le respect mutuel ensemble, comment valoriser l'un et l'autre, se servir des dons spirituels même pour qu'on puisse se compléter et vraiment être l'Église brillante que Dieu voudrait qu'on soit. Alors, inscrivez-vous ce matin. Mon épouse Anna, si tu peux lever ta main, hein, elle est là, prête dans le hall d'entrée en arrière. Vous pouvez vous inscrire, mettez votre nom et votre adresse courriel. Et là, on vous envoie le lien dans la semaine qui précède le mini-cours. Et là, avec ce lien Zoom, vous pouvez l'accéder dans la soirée du 24 novembre. Et si vous avez des problèmes, peut-être à comprendre comment le faire, trouvez quelqu'un qui a plus de connaissances que vous. Mais ne manquez pas cette occasion spéciale devant vous. Alors, c'est tout pour ça. Allons au message maintenant qui s'intitule L'appel ultime. Dans le monde, on a beaucoup de connaissances. On a beaucoup de choses. On a tellement de choses qu'on ne sait plus où mettre les choses qu'on a. On a besoin d'une vente de garage, on a besoin de quelque chose pour se débarrasser. Combien de vous avez beaucoup de choses dans votre maison? Combien de vous manquez d'espace dans votre maison pour les choses que vous avez? Le plus qu'on vieillit, on a des choses puis des choses. On a trop de choses, mais des fois, il nous manque des raisons de vivre avec ces choses-là. Parce que les choses nous aident pas à être heureux. Malgré qu'on peut avoir tout ce qu'on désire, Noël s'en vient, puis finalement, on va s'offrir des cadeaux, mais ce cadeau-là, finalement, après quelques mois peut-être, ou quelques semaines, on va dire, as-tu d'autres choses à me donner? Il nous faut quelque chose au-delà du matériel. On a besoin vraiment d'une raison de vivre. Vous savez, dans les grandes compagnies de nos jours, ils essaient d'inspirer leurs employés avec un énoncé de mission qui les aide à travailler plus fort dans ce qu'ils font. Soit à McDonald's, ou à Tim Hortons, ou peut-être à Winners, ou à je ne sais pas quel magasin vous préférez, Canadian Tire, ou Walmart. Peut-être, si vous travaillez là, vous pouvez dire, ben, je vends du café. Ou bien, je ne fais pas grand-chose. Je change les pneus là, sur les automobiles. Mais ces compagnies-là ont compris quelque chose d'important. Si on peut vraiment les faire croire qu'il y a une raison d'être pour leur travail qui est noble, qui est digne de leur travail,
ils vont travailler plus fort pour nous. À cet âge, je m'excuse, est-ce que je peux t'aimer quelque chose si je... Non, non, à la fin, à la fin. C'est parce que je m'en vois, je m'en... Non, non. Alors ici, on voit ici que c'est une compagnie comme Starbucks. C'est pas juste le café. Écoutez leur énoncé de mission. Inspirer et nourrir l'esprit humain, une personne et un quartier à la fois. Imagine, ceux qui travaillent à Starbucks peut-être disent, moi, je sers du café. Mais non, c'est pour inspirer et nourrir l'esprit humain que tu travailles là. Encore Coca-Cola. Avez-vous déjà bu du Coca-Cola? Alors, c'est pas juste de boire quelque chose, c'est rafraîchir le monde, inspirer des moments d'optimisme et de bonheur. C'est de faire la différence. Voulez-vous faire la différence? Ben, buvez le Coca-Cola. Et encore, Microsoft, vous savez, pour les logiciels, pour les ordinateurs, voici l'énoncé de mission qu'ils donnent à leurs employés. Permettre aux personnes et aux entreprises du monde entier de réaliser leur plein potentiel. Moi, je veux travailler pour Microsoft parce que je voudrais atteindre mon plein potentiel. Et dernièrement, Nike. Vous savez, pour les souliers de sport, leur énoncé de mission qui vraiment est là pour inspirer tous leurs employés et la compagnie, c'est d'apporter inspiration et innovation à tous les athlètes du monde. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Tourne à la personne à côté de toi et dis, tu as un corps, tu es un athlète. Alors, si dans le monde, on essaie d'inspirer les gens avec une raison d'être au-delà juste du matériel, encore plus, Dieu voudrait nous inspirer à vivre pour lui dans ce monde avec une raison d'être qui va au-delà juste que de payer nos factures, de ne pas avoir trop de dettes. Il veut nous donner une raison d'être. Et vous savez qu'il n'y a aucune façon que nous pouvons trouver Dieu. Il n'y a pas d'échelle qu'on pourrait grimper pour essayer de dire, ben, si j'ai l'échelle assez haute, je vais être capable de joindre Dieu. Si Dieu ne descend pas à notre niveau, il n'y a aucune façon qu'on pourrait le connaître. Alors, Dieu a une grande responsabilité. Sa responsabilité, c'est de venir et de prendre le premier pas. Vous savez, dans la Bible, il y a différents versets qui déclarent ça. Premièrement, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés vous connaissez votre Bible, c'est ça. Jean aussi, en chapitre 6, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ou ne l'appelle. » Il n'y a aucune façon de connaître Dieu ou Jésus sans que lui prenne le premier pas. C'est pas votre idée. C'est la raison où vous êtes ici aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez dit, ben moi j'ai choisi de servir le Seigneur. Il vous a choisi avant que vous l'avez choisi. Encore, nous lisons en Thessaloniciens que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Vous voyez, quand on vient à Jésus, c'est une vocation, c'est un appel, c'est une mission qui est rendue possible par le Saint-Esprit. Encore, Philippiens 3, Paul dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et en Timothée, il dit, il nous a sauvés, il nous a appelés à une vie sainte, pas à cause de ce qu'on a fait, mais selon son dessein et sa grâce. Pas parce qu'on l'a mérité, mais tu es tellement gracieux, tellement rempli d'amour. Il nous appelle, puis il dit, moi, je fais la différence, c'est pas Coca-Cola. Et dernièrement, Jean 15, ça dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi exactement. Alors, ça, c'est une belle
preuve ce matin que c'est Dieu qui nous appelle, qui fait toujours le premier pas. Et quand on devient disciple de Jésus, puis on croit en lui, on dit maintenant, je te suis, Seigneur, parce que tu m'as appelé. Vous êtes appelés de Dieu ce matin. J'aime beaucoup un auteur chrétien, théologien du nom de C.S. Lewis. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Il a écrit au-dessus de 40 livres dans 30 langues. Il a écrit les Chroniques de Narnia, si vous avez peut-être lu ça quelque part. Et il dit ceci, puis ça me touche beaucoup quand il parle. Plus nous laissons Dieu s'emparer de nous, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Pour se connaître, c'est pas juste en train de regarder notre nombril là, puis de dire de commencer à méditer, puis d'embrasser peut-être une arbre, je vais me rapprocher de la nature et je vais connaître la raison. Il dit, plus nous laissons Dieu s'emparer de nous, plus je laisse Jésus rentrer dans mon cœur, le plus que je comprends qui je suis, que je découvre mon identité, la raison de ma vie sur la terre. Alors, j'aimerais vous parler ce matin de 3 piliers fondamentaux qui sont à la base d'une découverte de l'appel de Dieu dans notre vie. Vous savez, dans ma propre vie, le Seigneur m'a appelé à le connaître et à le suivre lorsque j'avais 18 ans, suite au décès de ma mère qui s'est enlevé la vie. Et il y avait ma sœur 20 ans, moi 18, mon frère 15 et j'avais une petite sœur de 6 ans. Ma mère, à cause de beaucoup de dépression dans sa vie, s'est enlevé la vie. Mais avant qu'elle ait enlevé sa vie, elle a connu le Seigneur 3 jours avant. Elle a demandé le Seigneur pardon, puis elle a invité Jésus dans son cœur. Mais 6 mois après cela, j'ai finalement connu Jésus. Mais cette période de temps-là, après sa mort, je me rappelle, j'étais fâché. J'étais en colère contre Dieu. Et je me disais, si Dieu existe, jamais je croirai en lui. Comment est-ce qu'un Dieu, supposément qui m'aime, permet pas que ma mère, qui avait seulement 42 ans, meure quand on a besoin d'elle? Et je vous parlerai plus de mon cheminement à la fin du message. Mais pour maintenant, j'aimerais vous parler des 3 piliers que j'ai vécus et que probablement vous avez vécus dans l'appel de Dieu à découvrir ta mission, ta raison d'être dans ce monde. C'est basé sur l'histoire d'Ésaïe dans le chapitre 6 et c'est à l'égard de sa vision et de son appel. Et dans Ésaïe chapitre 6, et les versets vont être à l'écran, vous pouvez me suivre, ça nous dit l'année de la mort du roi Osias. Ici, on parle d'un grand roi en Israël qui a vraiment régné 52 ans. Mais maintenant, il est mort. Et cela aura provoqué des ondes de choc dans toute la nation d'Israël. Ce roi-là de 51 ans, il avait connu une prospérité incomparable. Il est parmi les bons rois en Israël. Et il a honoré le Seigneur et Dieu lui a donné prospérité. L'armée vraiment était forte. Ils étaient en paix. Ils avaient une abondance de nourriture qu'ils exportaient à l'extérieur. Mais vers la fin de ses 52 ans comme roi, quelque chose a changé dans sa relation avec Dieu. Nous lisons. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Son cœur s'éleva pour le perdre. Vous voyez, l'orgueil est rentré dans son cœur. Il s'éleva. Et Dieu avait déterminé qu'il y avait une certaine règle et une certaine façon de l'approcher.
Ils avaient des prêtres et des sacrificateurs qui avaient chacun leur fonction et Dieu demandait que lorsqu'on approchait de Dieu, on le faisait avec révérence et on le faisait avec une reconnaissance que Dieu est saint et qu'on ne pouvait pas juste s'approcher de lui là, de n'importe quelle façon. Mais là, ce roi-là, Osias, a dit, moi, je vais offrir mes propres sacrifices, je n'ai pas besoin des sacrificateurs. C'est comme s'il disait, moi, j'ai mon chemin à Dieu, je n'ai pas besoin de rien d'autre. C'est comme aujourd'hui, les gens diraient, moi, j'ai mon chemin à Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus. C'est comme si Jésus est mort en vain. Mais en fait, quand on n'accepte pas Jésus, on insulte Dieu finalement. Parce que pourquoi est-ce que alors il est mort? Alors, on voit ici, à l'égard d'Osias, il dit, je peux changer la parole de Dieu. Je peux vivre ma vie selon mes désirs. Je peux regarder dans le miroir et dire, moi, je suis Dieu. Moi, je peux faire ce que je veux. Et ça, c'est dangereux quand tu vis comme ça. Osias, les sacrificateurs lui ont dit, Osias, fais pas ça. C'est vraiment, il y a les parfums et la façon que tu agis maintenant reflètent un cœur rebelle. Tu n'as aucune humilité maintenant, tu n'as aucun sentiment de soumission à ce que Dieu te demande de faire. Et ce qui est très dangereux, c'est quand nous pensons que nous pouvons vivre selon ce que nous voulons et ne nous soumettons pas à la parole et la vérité de la parole de Dieu, parce que cela reflète le vrai caractère de Dieu et c'est pas nous qui essayons juste de trouver notre chemin à Dieu. C'est Dieu qui a pourvu le chemin et c'est le seul chemin qui est le meilleur. Alors, on voit ici que finalement, à cause de cette rébellion de cœur, il est devenu lépreux, la Bible dit. La lèpre éclata sur son front. L'Éternel l'avait frappé, puis et ça nous dit que juste, il était lépreux jusqu'à le jour de sa mort dans une maison écartée comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. Quelle triste fin d'histoire pour un roi de 52 ans qui avait vraiment un bon cœur envers Dieu, mais à la fin, là, tout a changé parce que son cœur s'est élevé. L'année de la mort du roi Osias, ça débute comme ça. Et là, on arrive à Ésaïe. Ésaïe est un jeune homme. Il deviendra un prophète qui écrit un des livres les plus importants dans la Bible, avec 66 chapitres. Et dans ce livre-là, on voit des chapitres qui parlent même de la venue de Jésus en Ésaïe 53. Et c'était très prophétique, son livre. Et on voit que Ésaïe, à cause de la mort du roi Dosias, sûrement était bouleversé. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Maintenant, on a perdu maintenant notre roi. Il n'est plus là pour nous diriger, pour nous donner vraiment le secours. Et Ésaïe avait besoin de nouvelles expériences. Et Dieu savait que la crise qu'il vivait à ce moment-là servira pour le préparer pour le ministère qui était devant lui. Dans ma vie, comme Ésaïe, ma mère est décédée. C'était la crise dans ma vie qui a changé ma vie. Je voulais devenir ingénieur. Je voulais bâtir des ponts. Ça, c'était mon désir. J'allais à l'école pour étudier. Et quand j'ai accepté Jésus, tout d'un coup, ma vie a changé. Mais à cause de la crise que j'avais vécue, c'est comme Dieu s'est servi de ça pour que je commence à poser des questions. C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi le mal, des choses mal arrivent à de bonnes personnes? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça quand tu pourrais empêcher que ces choses nous arrivent? On a tous des points d'interrogation. On a tous des mystères et des questions qu'on pose à Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, tu permets ces choses-là? Dans la vie d'Ésaïe, il ne pouvait plus retourner en arrière. Ésaïe pouvait dire, oh, maintenant, on va croire que Dieu va... Osias était mort. Et Ésaïe ne pouvait pas retourner en arrière.
Et dans nos vies, il arrive des situations où nous sommes obligés de faire face à la crise devant nous. Peut-être cela implique une souffrance. Peut-être ça est difficile et il y a des pleurs et des lamentations. Mais à travers ce qu'on vit, on ne peut plus retourner en arrière. Le passé, c'est le passé. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont marqué. Des choses où vous dites, j'ai encore une cicatrice ouverte là et j'ai besoin de guérison. Vraiment, si cette chose-là ne me serait pas arrivée dans le passé, je serais une meilleure personne aujourd'hui. Vous avez connu le Seigneur, vous étiez tout feu, tout flamme, et vraiment, c'était beau dans le début de votre vie chrétienne. Mais des choses vous sont arrivées depuis ce temps-là et des choses difficiles à accepter. Peut-être des personnes vous ont abusé, ou peut-être des personnes vous ont maltraité, ou peut-être la vie, vraiment, vous considérez ça injuste, des choses qui vous sont arrivées. On a tous nos histoires, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est seulement ces choses que Dieu permet pour qu'on puisse le découvrir de nouvelles façons. Ces choses-là ne sont pas là pour nous détruire, mais pour être comme une pierre, pas pour une pierre d'achoppement, mais pour un pierre, un stepping stone, là, pour prendre un pas plus élevé devant le Seigneur. Alors, Ésaïe, maintenant, est dans une crise. Son roi est mort. Mais Dieu avait sa main sur Ésaïe en disant, peut-être tu ne comprends pas, Ésaïe, mais j'ai un avenir pour toi. Malgré ta peine, malgré ta tristesse. Et tu ne peux plus retourner en arrière, mais je vais t'inspirer pour ton avenir. Et Dieu est le Dieu d'inspiration. Quand tu penses que la fin est arrivée et que c'est des nuages et des ténèbres autour de toi, Dieu peut faire toutes choses nouvelles en son temps. C'est vraiment, on a un cadre dans la maison, elle a perdu son mari quand elle était jeune, 34 ans, c'est-à-dire, je crois, donc 33 ans. Oui. Et j'ai perdu mon épouse qui est décédée à 34 ans. Et des fois, on peut se poser des questions. Mais à l'intérieur de 9 mois, on s'est mariés à nouveau. Et avec nos époux et épouses qui sont décédés. Mais là, on a un verset que Dieu nous a donné. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. C'est vrai, hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on arrive à l'expérience d'Ésaïe, qui est la conclusion de mon message. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. J'aime beaucoup ça. Dieu n'est pas là en train de tordre les mains, en train de dire, qu'est-ce qui se passe sur terre? Oh, le roi Osias est mort. Qu'est-ce que je vais faire pour le remplacer? Je n'ai pas vu ça en train d'arriver. Oh, je suis pris par surprise. Puis en train de se tordre les mains, en train de dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, Dieu est assis sur son trône. Il est entièrement en paix. Tout est sous contrôle. Dieu sait ce qui se passe sur la terre. Et vraiment, il n'est pas debout en train vraiment de marcher de façon anxieuse. Il est assis sur son trône. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je règne au siècle des siècles. Et Dieu est avec nous. Qui serait contre nous? Amen. Ça, c'est notre Dieu ce matin. Alors, il était assis sur le trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il servait pour voler. Ils criaient l'un et l'autre, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire, et les portes de l'or furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Alors ici, on voit le premier pilier de l'appel de Dieu dans notre vie. Si vous voulez peut-être le marquer quelque part, peut-être ça vous servira pour vous rappeler de ce que je vous dis. Le premier pilier de l'appel ultime de Dieu, c'est que c'est un appel révélateur. Premièrement, Dieu se révèle
à Ésaïe comme étant sur son trône. Et il permet à Ésaïe d'avoir un aperçu, une vision céleste à l'égard de Dieu. Et les anges proclament la sainteté de Dieu. Peut-être des fois, on se dit, si Dieu, tu me donnerais une vision comme Ésaïe, me semble que ça irait mieux pour moi. La raison pourquoi, Seigneur, que je ne suis pas engagé, c'est parce que il manque des visions. Peut-être, Seigneur, comme Moïse, il est allé devant un arbuste, et là, tout d'un coup, l'arbre est en train de buisson ardent, est en train de brûler. Il entend voix de ça, et Moïse, Moïse. Et Moïse, tout d'un coup, a une rencontre avec Dieu. Et il devient le libérateur qui retourne en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Merveilleuse expérience. Peut-être, mais Seigneur, moi, je veux une expérience comme Ésaïe puis comme Moïse. Et Seigneur, la raison pourquoi je ne suis pas enflammé et plus engagé dans le ministère dans l'Église, c'est parce que c'est ta faute, Seigneur. Je n'ai pas de vision. Tout ce que je demande, c'est quand je sors de la maison, que l'arbre devant ma maison se met en feu et que j'entends mon nom en train de... Tu dis, Carole, Robert. Je veux juste... En avant, j'ai un olivier russe, là, un arbre olivier russe devant notre maison. Je ne demande pas grand-chose, Seigneur. Je sors de ma maison, l'arbre est en feu, et tout d'un coup, j'entends et je dis, Seigneur, là, je ferai n'importe quoi pour toi. C'est ta faute, Seigneur, que je ne suis pas plus engagé. J'ai jamais eu d'arbre ou de buisson ardent. J'ai jamais vu, justement, une vision des anges avec les 6 ailes, là. Me semble, Seigneur, une petite vision d'un ange avec 6 ailes, ça m'encouragerait. Mais Dieu ne nous donne pas ces visions-là. C'est rare. Ça peut arriver, je ne suis pas contre l'idée, mais c'est rare. Mais Dieu, quand même, nous donne sa parole. Et sa parole est une découverte, c'est un aperçu, c'est une vision à travers d'autres de Dieu lui-même. Et par l'Esprit Saint, lorsque nous avons le cœur ouvert et nous prions, Dieu peut nous donner un même impact dans notre vie si l'Esprit de Dieu vivifie la parole de Dieu avec les visions et les histoires que nous lisons dans la Bible. Ces paroles-là sont aussi vivantes et réelles pour nous que pour Moïse ou que pour Ésaïe. C'est le même Dieu, en fait, qu'on est en train de découvrir. Et nous ne devons pas penser que ça nous prend quelque chose extraordinaire, de surnaturel, au-delà de ce que vraiment on a présentement. On a déjà une révélation assez claire qui est devant nous dans la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important qu'on lit la parole de Dieu en prière, demandant que l'Esprit de Dieu nous rend vivants pour lui. Et là, ça nous transforme. Et c'est de cette façon que j'ai connu Jésus dans ma vie. Dieu s'est révélé à moi après ma mère qui est décédée. Et là, j'étais dans une réunion comme celle-ci. Et là, le pasteur parlait de Jean, chapitre 4, de la femme samaritaine là, qui va pour avoir de l'eau. Puis j'ai dit, je te donnerai de l'eau jusqu'à jaillira dans la vie éternelle, de l'eau vivante. Et la femme avait tellement soif. Et cette soirée-là, j'avais soif. Et j'ai dit, si tu existes, Seigneur, je te donne une chance. Et j'ai ouvert mon cœur et j'ai prié une simple prière. Jésus, si tu es là, je suis prêt à croire en toi. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Tu es mort pour mes péchés. Et le 12 mars 1972, ça fait 53 ans de ça. Je sais, je parais très jeune. Mais quand même, ça m'a transformé. Jésus est rentré dans mon cœur. Il s'est révélé à moi. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai vu Dieu, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de la foi. J'ai vu mon Dieu, j'ai vu sa parole, j'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa sainteté, j'ai vu son amour, j'ai expérimenté, ça m'a transformé. J'ai lu l'histoire d'Ésaïe, j'ai lu l'histoire de Moïse, j'ai lu l'histoire de Jésus et j'ai vu mon Dieu est vivant puis il vit en moi. Amen. Et alors, le premier pilier de l'appel de Dieu,
C'est cette révélation que Dieu veut plus nous donner que nous sommes capables de recevoir. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Notre part, c'est au moins de prendre un pas, parce que lui a déjà pris le pas vers nous. Notre responsabilité, c'est de prendre le pas, de se discipliner et de ne pas laisser la vie nous détourner de ce qui est la vérité. Deuxièmement, on voit ici maintenant que l'histoire se continue et on a maintenant ce qui est arrivé à Ésaïe, c'est-à-dire alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Après qu'il a vu les anges, puis il a vu les anges qui crient Saint, 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 il disait, oh ben Seigneur, qui suis-je? Je suis tellement indigne. Je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes rois ont vu, mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées, l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Le deuxième pilier de l'appel de Dieu dans notre vie, c'est que c'est un appel qui est toujours personnel. Dieu ne veut pas que tu vis l'expérience d'une autre personne. Il te connaît individuellement. La Bible dit en Ésaïe chapitre 43, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Les gens vont oublier ton nom, mais Jésus n'oublie pas ton nom. Tu es à moi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime. C'est toujours un appel personnel. Dans un monde où il y a des milliards de personnes, des fois, on peut penser qu'on est oublié. On peut sentir qu'on n'a pas beaucoup de valeur et qu'on est un peu comme à l'écart et que peut-être nos meilleurs jours sont derrière nous. Peut-être on avait un travail autrefois où on disait, ben, je me sens valorisé par le travail que je fais. Peut-être vous êtes retraité maintenant et vous dites, il me semble là, que ma vie n'est pas aussi spéciale qu'autrefois. Mais Dieu vous considère comme d'une grande valeur. Et que vraiment, il dit, je t'appelle par ton nom. Laisse-toi valoriser par l'amour de Jésus. Laisse-toi valoriser par la parole où Dieu chuchote dans ton oreille ou dans ton cœur à chaque jour, je t'aime. Tu es spécial. Je suis mort à ta place. J'ai un avenir pour toi. Et c'est pas fini jusqu'à ce que tu as toujours le souffle de vie. C'est un cadeau que je te donne. Tant que tu es vivant, j'ai besoin de toi. Mon appel est sur toi. Tu as une raison de vivre, au-delà de simplement de gagner un peu d'argent et tout simplement élever une famille et de payer ta maison et ton auto. J'ai un avenir. Je veux que tu sois une lumière parmi les ténèbres, le sel de la terre. J'ai un avenir. Maintenant, je t'appelle par ton nom. Je sais qui tu es. Alors, toujours l'appel de Dieu est un appel personnel. Et troisièmement, on voit que c'est un appel de consécration. Je sais que probablement c'était difficile pour Ésaïe de croire que Dieu avait besoin de lui. C'est un jeune homme peut-être qui se disait, ben, je n'ai pas une grande carrière derrière moi, peut-être je n'ai pas une grande éducation pour impressionner les gens. Ouais. Mais Dieu est venu auprès de lui, puis ça nous dit qu'un ange est venu avec des charbons, une pierre ardente et des pincettes. Et ça nous dit qu'il toucha sa bouche avec ça. Pour symboliser le fait que Dieu est celui qui nous purifie. C'est Dieu qui nous lave. Des fois, on se sent tellement indigne. Et je sais que beaucoup de personnes qui aiment Dieu ou qui aiment le Seigneur, des fois se disent, moi, Seigneur? Seigneur, qui suis-je finalement?
Je ne suis pas tellement spécial, je ne suis pas tellement important. Ouais. Mais Dieu nous purifie. Dieu ne demande pas la perfection. Dieu demande l'amour. Et l'amour est prêt à agir. Je t'aime, Seigneur, alors je vais t'obéir. Parce que je t'obéis, c'est parce que je t'aime. Tu m'as aimé le premier, je t'aime en retour. Et on n'est pas en train de toujours analyser notre foi pour savoir si on a assez de foi. Ça dit, le lien de perfection de la foi, c'est l'amour. Maximise ta relation d'amour avec Dieu et cela te donnera l'inspiration pour agir auprès de Dieu. Si tu perds ton premier amour, tu as perdu le désir de servir Dieu et tu vas te refroidir et tu vas perdre l'avenir que Dieu a réservé pour toi. Ce que je dis souvent aux gens qui m'entourent, c'est que tes meilleurs jours sont devant toi. C'est pas le passé qui va être meilleur que l'avenir. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Il n'est pas rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu l'aimes, alors il a un avenir pour toi. Lève-toi et maintenant dis, oui Seigneur, me voici, je suis prêt à te servir. Des fois, on se dit, comment est-ce que Dieu va me parler? Mais il le fait ce matin. Il le fait à travers sa parole. Dieu utilise des mots, des paroles pour nous interpeller. Des fois, on voudrait plus de signes. On veut mettre des toisons devant Dieu en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Mais Dieu dit, je t'ai déjà donné le signe de ma vie sur la croix pour toi. Peut-être tu ne comprendras pas tout ce qui te passe dans ta vie, mais laisse-toi pas distraire de mon amour pour toi. Et des fois, je me dis, Seigneur, un jour, je vais être devant toi lorsque je vais mourir, je vais te poser des questions, là. Et je vais vraiment t'embarrasser avec mes questions parce que sûrement tu n'en as pas de réponse, parce que ça se peut pas que tu as permis ça. Et là, un jour, quand je vais être devant Dieu, je vais lever mon doigt, je vais dire, Seigneur, je vais t'interroger, je t'ai dit pourquoi ma mère est décédée, pourquoi ma femme est décédée à 34 ans, pourquoi? Et tout d'un coup, je vais être là avec mon doigt levé devant Dieu et ma bouche qui est prête à ouvrir. Et tout d'un coup, je vais comprendre ce qu'il a compris. Je vais voir sa perspective d'amour et de sagesse. Et je vais dire, Seigneur, merci. Tes voix, ta sagesse est tellement plus grande de ce que je pourrais m'imaginer ou penser. Des fois, on se dit, pourquoi, Seigneur? Et Dieu dit, je suis en train de travailler en toi. Ce n'est pas ton confort que j'essaie de t'offrir seulement. C'est plus que ça. Je recherche de te transformer en mon image. Et à travers ce que tu passes dans ta vie, il y a une raison pour ça. Parce que moi, je dois vivre avec toi pour l'éternité. Alors, j'ai du travail à faire dans ta vie avant que tu arrives auprès de moi. Alors, remercie le Seigneur qu'il est en train de te transformer de gloire en gloire. Peut-être c'est à travers des difficultés, peut-être c'est à travers même des épreuves. Mais à travers ces tribulations, Dieu est en train de nous raffiner. Il est en train de nous purifier pour nous rendre comme de l'or impérissable devant lui. Son travail est beaucoup plus profond, juste pour ton plaisir et pour que tu ne sois pas soucieux. Nous avons un combat à combattre dans ce monde. Nous avons vraiment à vivre une vie au-delà juste d'exister. Alors, nous nous lavons et nous disons, oui, Seigneur, malgré ce que je passe à travers, je partage non seulement la résurrection avec toi, mais je partage même la communion à tes souffrances des fois. Parce que Seigneur, je partage ton amour et ta compassion pour ce monde. Et je vais exercer ta miséricorde dans un monde des fois qui me donne le contraire de ce que je voudrais. Parce que j'essaie de te ressembler et tu essaies de toucher le monde de ton amour. Alors Seigneur, me voici. Je veux prendre ma place. Je veux accomplir la mission à laquelle tu m'appelles.
Et je ne laisserai pas des personnes et les circonstances et les épreuves m'empêcher d'avancer dans le plan de Dieu. Tu es vraiment là, Seigneur, tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi sûrement. L'appel ultime de Dieu pour Ésaïe était de sorte que finalement Dieu lui pose cette grande question. Est-ce que qui ira pour nous? Qui marchera pour nous? Dieu pose la question. Et je ne sais pas d'Ésaïe. J'essaie de me mettre là à sa place. Imagine Ésaïe maintenant, jeune homme, qui un jour, qui maintenant, il va avoir toute cette révélation et cette vision de Dieu. Cela lui a marqué le restant de ses jours. Ça devrait nous marquer aussi. Et là, peut-être il pensait pour une minute, après la question que Dieu a posée, en train de dire, mais qui parle-t-il? Ah, Seigneur, je te donne une suggestion. Pourquoi tu n'envoies pas les anges? Ils ont 6 ailes. Ça va être impressionnant. Les gens vont se convertir. Ça va être une merveilleuse occasion d'évangélisation. Juste 2, 3 anges là, qui apparaissent à ma famille, puis j'ai dit non, 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 non. Les anges ont leur place, mais pas, non. Qui enverrai-je? Et là, tout d'un coup, peut-être, il s'est senti visé. Est-ce qu'il parle à moi? Moi? Et là, je ne sais pas de quelle façon il a répondu. Euh, je ne le vois pas comme une personne qui se lève debout en train de dire oui, Seigneur, me voici, prêt à te servir. Comme s'il était confiant, rempli. Je le vois plutôt comme ceci. Seigneur, si tu as besoin de moi, je suis prêt. Mais je ne me sens pas vraiment capable. Je ne me sens pas à la hauteur. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. Et c'est comme si Dieu dit, je t'appelle parce que je serai avec toi et je donnerai ma force et ma puissance et ma sagesse. Et même dans les moments où tu te sens imparfait et des fois tu trébuches un peu et tu fais des erreurs, ça ne fait rien. Ma grâce te suffit dans ta situation. Ma force est avec toi et mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Alors on avance dans notre imperfection. On avance avec nos petits pas. On avance avec notre sentiment qu'on est indigne devant Dieu. Mais on dit, Seigneur, je refuse simplement de désobéir et de simplement reculer. Je refuse de seulement prier là-dessus. J'ose prendre un pas de foi. J'ose croire que dans ma faiblesse, tu vas faire quelque chose. Et j'ai vu dans ma vie, chaque fois, dans ma faiblesse, que je prenais un pas, Dieu était là pour faire des miracles. Et Dieu ferait des miracles dans ta vie, dans cette église ou dans cette communauté, tant aussi longtemps que tu dis, Seigneur, aide-moi à prendre un petit pas dans une direction quelque part. Et si vous prenez ces pas-là avec la foi et l'amour que vous avez en Dieu, Dieu va compléter et il va agir. Il y a des gens qui ont besoin que vous parlez. Des gens ont besoin que vous les aimez. Des gens qui ont besoin simplement que vous offrez votre vie comme un don, comme un cadeau à des gens, des fois, qui ne méritent pas. Des gens, des fois, qui vous ont blessé, que vous allez pardonner et que vous allez aimer malgré. Vous allez surmonter le mal avec le bien. Dieu se sert de nous à travers de multitudes d'occasions. Et juste regarde ton voisin, juste regarde la personne dans ta famille, juste regarde une personne dans le village ici. Dis, Seigneur, si je vois un besoin, aide-moi à le rencontrer pour leur témoigner de ton amour. Vous êtes des témoins qui sont capables, par la grâce de Dieu, vous êtes efficaces. Vous avez une vision de Dieu. Vous ne pouvez pas demeurer indifférent. Vous avez un avenir, alors votre volonté libre, c'est de choisir aujourd'hui, je servirai le Seigneur. Et que nous disons tous ensemble, Seigneur, me voici, je suis prêt à te servir.
Quel privilège, quel honneur le Seigneur nous fait par sa grâce, sa miséricorde. Nous sommes équipés, nous sommes capables par le Saint-Esprit à faire les œuvres que Dieu voudrait qu'on accomplisse. Amen. 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 Je demande à l'équipe de louange de revenir pour un instant. Et ce que j'aimerais faire, c'est simplement conclure avec un mot de prière. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît.